Ouais. On va étudier la paracha de Nitzavim. Il y a deux, ce Shabbat, il y a deux parachas, il y a deux parachiotes, Nitzavim et Vayeler. Mais elles sont courtes les deux. Même à deux, ça fait court quand même. Vayeler, c'est la paracha où Moïse, il le transmet à Josué. Enfin, c'est Josué qui prend la place de Moïse. Moïse écrit la Torah. Enfin, c'est vraiment les derniers moments de la vie de Moïse. Mais on va plutôt étudier la paracha de Nitzavim, qui est très sympathique. C'est une paracha très sympathique parce qu'elle a plein de petits sujets que tout le monde connaît par cœur, des versets, des psukim que tout le monde connaît par cœur, et des sujets où on peut discuter pendant 50 ans sans problème. Chaque verset peut être le sujet de plein de drachot. Alors, je vais m'occuper de trois petits sujets dans la paracha de Nitzavim. Alors, de quoi il s'agit dans Nitzavim? On sait que, on a dit la semaine dernière, Moshe, il doit faire une nouvelle alliance, en plus de l'alliance qu'il y a eu au Sinaï, n'est-ce pas? Il doit faire une nouvelle alliance. Et on a expliqué ça la semaine dernière. Une nouvelle alliance, pourquoi? Parce que l'alliance du Sinaï, c'était entre Israël et Dieu, et surtout Dieu d'ailleurs, et Israël était très passif. Tandis que maintenant, en rentrant en Israël, on va faire l'alliance vers laquelle on attendait depuis le début, c'est-à-dire la principale alliance. D'accord? Et c'est l'alliance qui va donc être partagée en trois éléments, mais c'est une seule alliance qui va relier cette fois-ci Dieu, le peuple et la terre d'Israël. Hein? Cette alliance donc est tripartite avec la terre, le peuple et Dieu. Et c'est l'alliance vers laquelle on aspirait depuis le début. Ça veut dire qu'elle est plus importante que l'alliance qui a été faite au Sinaï, au mont Sinaï. Comment on le sait? Parce que quand Dieu il les a fait sortir d'Égypte, il devait les faire rentrer en Israël tout de suite et aller faire une alliance. Mais ils n'étaient pas capables, c'est ce que Dieu dit. Alors, il les a fait faire un petit détour dans le désert. Et là-bas, il leur a donné, en attendant, l'étape de la loi, parce qu'ils n'étaient pas encore capables. De quoi ils n'étaient pas capables? D'être assez responsables, d'être assez adultes pour pouvoir avoir une relation, pas d'équivalence, mais presque avec Dieu. Donc là, Dieu les a considérés comme un petit peu dans un stade enfantin. Et il leur a donné donc l'étape de la loi lorsque lui, il est au-dessus de la montagne et eux, ils sont en dessous de la montagne et eux, ils doivent dire oui, c'est tout. Tandis que l'alliance qui doit être scellée en terre d'Israël, elle est plus importante parce qu'elle prend en compte le peuple qui est devenu adulte, qui a intégré la responsabilité de l'alliance et qui est sur la terre d'Israël, et c'est sur la terre d'Israël que tout va se passer. C'est-à-dire que la bénédiction et la malédiction vont se réaliser en terre d'Israël. Ce ne sont pas des bénédictions et malédictions qui sont détachées de la terre d'Israël, c'est entièrement sur la terre d'Israël. Et là, c'est le peuple d'Israël qui va monter, lui, sur les montagnes, et ce n'est pas Dieu qui est sur la montagne, mais c'est le peuple lui-même. Des pierres vont être prises, on va écrire la Torah. Qui c'est qui va prendre ces pierres? C'est le peuple d'Israël. Qui va écrire la Torah sur ces pierres? C'est le peuple d'Israël. Tandis qu'au Sinaï, c'était Dieu qui avait pris les pierres et qui avait écrit la Torah sur ces pierres. Donc c'était vraiment d'en haut. Là, ça va être vraiment quelque chose qui vient d'en bas. Hein? Une participation du peuple extrêmement importante par rapport à ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Cette alliance, qui est la plus importante et qui va se passer en Israël, elle doit absolument être faite par Moïse. Ça, on l'a étudié la semaine dernière. Pourquoi ça doit être fait par Moïse? D'abord parce que lui, c'est celui qui a fait la première alliance. Donc, il faut qu'il fasse la deuxième alliance pour pas qu'on pense qu'il s'agit de deux choses différentes, mais pour montrer que lui, c'était la première étape et que maintenant, on va faire la deuxième étape. Donc, c'est important que Moïse la fasse. Et deuxièmement, il faut qu'elle se passe en Israël. Mais Moïse ne peut pas rentrer en Israël. Donc, on est obligé de faire une partie de l'alliance à l'ouest, à l'est du Jourdain avec Moïse. Et c'est ça qu'on est en train de lire aujourd'hui. On va voir que Moïse fait l'alliance avec le peuple à l'est du Jourdain. Il va y avoir une deuxième partie qui va se passer juste le jour où il traverse le Jourdain, parce qu'on ne peut pas rester une minute en terre d'Israël sans cette alliance-là. Il n'est pas question d'être en Israël si on n'est pas relié à la Torah, à Dieu, à la terre, et savoir pourquoi est-ce qu'on est là.
Donc, dès qu'ils traversent le Jourdain, en traversant le Jourdain, ils prennent des pierres, ils sont censés prendre des pierres et faire une alliance sur le Jourdain, pratiquement. Et une troisième partie qui doit être faite à Shrem, qui est aujourd'hui la ville de Naplouse, en fait, qui est la ville de Shrem. Au-dessus de la ville de Shrem, il y a deux montagnes, une Gerizim et une Eval. La moitié du peuple doit monter sur Gerizim, une moitié sur Eval, et là, ils doivent dire les bénédictions et les malédictions qui sont déjà dites par Moïse dans notre paracha. D'accord? La semaine dernière, on a lu tout ça déjà, et on a lu aussi les bénédictions et surtout les malédictions. Les bénédictions et les malédictions, c'est indispensable pour une alliance. Dans la brite du Sinaï, quand on a fait la première brite, il y avait tous les éléments. Il y avait des montagnes, il y avait des pierres, il y avait la Torah écrite, ils ont construit un autel et ils ont fait là-bas des sacrifices. Donc, il y avait des bénédictions et des malédictions que l'on trouve à la fin du livre de Vaïkra. Ici aussi, il y aura des pierres, on va écrire sur les pierres, il y aura des montagnes, il y aura un autel avec des sacrifices et il y aura des bénédictions et des malédictions. Donc, il y a tous les éléments. Mais ce qui doit être dit à Vézim et à Réval, c'est uniquement les Harour et les Barour. C'est pas toutes les. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui doit être dit. D'après la tradition, ce qui a été dit à Gézim et Val, selon la Masechet Sota, là-bas, ce qui est écrit, c'est qu'il disait les 11 Harour. Il est probable que ce soit faux, que ce n'est pas de ces Barour et des Harour là qu'il s'agit, mais ce sont les Harour et les Barour qui existent un peu plus loin dans la paracha, où il y a 6 Harour et 6 Barour, qui sont vraiment parallèles les uns avec les autres. Et c'est ça qui a été dit, peut-être avec ce qui suit aussi, c'est 6 Harour et 6 Barour. Peu importe. Toute l'alliance qui est décrite ici, c'est une alliance qui va être partagée en trois, tout simplement parce que Moïse ne peut pas rentrer en Israël. Or, Moïse doit faire l'alliance. Et deuxièmement, ils doivent aller jusqu'à Shrem, mais ils ne peuvent pas aller du Jourdain à Shrem en un jour. Donc, ils sont obligés de faire en 3 étapes. 1, avec Moïse à l'est du Jourdain. 2, juste en rentrant en Israël. 3, quand ils sont arrivés à Shrem. Mais tout ça, c'est une seule alliance. Et donc, Moïse, il parle comme s'il faisait l'alliance lui-même. Il fait l'alliance, il crée l'alliance. Et c'est Atem Nitzavim, donc c'est notre paracha. Vous êtes aujourd'hui tous debout devant moi, devant Dieu, et nous allons tous maintenant passer dans l'alliance. Donc, l'alliance que fait Moïse, il l'a fait avec tous les gens qui sont là. Avec tous les gens qui sont là et avec tous les gens qui ne sont pas là. C'est-à-dire les générations futures. C'est une alliance qui engage pas tous ceux qui sont là seulement, mais aussi toutes les générations. C'est l'alliance qui nous engage à nous. Beaucoup plus que l'alliance du Mont Sinaï. D'accord? Et alors, les bénédictions et les malédictions, c'était la semaine dernière. Donc, on a fini avec cette partie assez obscure, assez désagréable à lire. Les malédictions de la semaine dernière, c'est très désagréable à lire, à écouter et ou à étudier. Donc, parce qu'on sait que ça s'est réalisé, malheureusement, ces malédictions se sont pratiquement toutes réalisées dans l'histoire du peuple d'Israël. Et nous passons donc maintenant dans des paroles de Moïse qui sont après l'alliance, mais à propos de l'alliance. Donc il y a des passages dans notre paracha qui vont nous indiquer des positions par rapport à cette alliance, comment est-ce qu'on doit se positionner vis-à-vis de cette alliance. C'est ça la paracha de Nitzavim. D'accord? Donc il y a des choses très sympathiques qui sont dites d'ordre général, mais qui ont une relation avec l'alliance elle-même. Oui? C'est ça que veut dire Nitzavim, je ne connais pas le Savim. Nitzavim, vous êtes debout. Vous êtes debout, vous êtes présent, vous êtes, comme on dit quand on va à l'armée, on est Nitzav. Je suis là, je suis présent. Hein, quand on appelle quelqu'un, on fait l'appel et on appelle des soldats, il dit Nitzav. Non seulement je suis présent, mais je suis entièrement là. Je suis prêt, prêt à rentrer dans l'alliance. Parce que pour rentrer dans l'alliance, il faut quand même être assez actif et responsable. Nitzavim, ça veut dire ça. On est debout, on est présent, on est prêt à rentrer dans l'alliance. Ça, c'est Nitzavim. Donc, il dit exactement ce que je viens de dire dans les premiers versets. Et ensuite, je vais passer à un verset qui est le verset numéro 16 ou 17. Il dit, voilà, je suis obligé de vous dire que tout le monde, vous êtes tous dans l'alliance. OK. Vous êtes tous dans l'alliance et vous, comme j'ai dit tout à l'heure, et les générations à venir. Et il rajoute, Penyesh Bachem, parce que j'ai un problème, moi Moïse. S'il y a peut-être quelqu'un chez vous
aujourd'hui ou un jour, il y aura peut-être quelqu'un chez vous, une personne, un homme ou une femme, ou une famille entière, ou même une tribu entière, qui pourrait se dire, moi, toutes ces histoires de bénédiction et de malédiction, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas rentrer dans l'alliance. Je ne veux pas tout ça. Veitbarer bilbavo les morts, et il dira dans son... Veitbarer bilbavo les morts. Il va se bénir lui-même dans son cœur. Ça veut dire que lui-même, il va se créer une bénédiction. Veitbarer bilbavo les morts. Shalom yeli. Moi, je veux vivre tranquille. Shalom yeli. Bishrirut libi eler. Je vais aller selon mon cœur, selon ma façon de voir personnelle. Shrirut lev, c'est la musculature du cœur. Hein? Donc, Shrirut lev, c'est mon. Je suis mu uniquement parce que moi je pense. D'accord? Donc, et il va arriver les morts. Shalom yeli. Moi, je veux avoir du shalom. Je veux être tranquille. Ki bishrirut libi eler. Les ma'an, sefot harava et atsemea. J'ai une explication de sefot harava et atsemea qui n'est pas classique, mais qui me semble un peu logique et faisant partie du sens littéral. Hein, c'est pour ça que je vous la soumets. Les ma'an, sefot harava et atsemea. Il y a beaucoup d'explications allégoriques. Moi, je dis que qu'est-ce que c'est que harava? Rava, c'est une terre qui est très abreuvée, qui a plein d'eau. Rava, ravé, revaya, c'est plein d'eau. Semea, elle est sèche, elle a soif. Afin d'équilibrer le mouillé, le plein d'eau avec la sécheresse. Les ma'an sefot, ça veut dire tout simplement, il y a des bénédictions, il y a des malédictions. Je ne veux ni vos bénédictions, ni vos malédictions. Les bénédictions, c'est plein d'eau, et les malédictions, c'est il n'y a pas d'eau. Et bien, comme ça, je fais un état normal, tout le temps pareil. Je veux ni les bénédictions, ni malédictions. Je veux aller selon ma manière à moi de voir. Donc, s'il y a quelqu'un, un homme, une femme, une famille ou même une tribu entière qui va penser ça, alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne le laissera pas passer. Et Dieu va le punir. Et il va quand même rentrer dans la malédiction. Ça fait rappeler un petit peu, si vous voulez, certains juifs qui ont voulu, à un moment donné, par exemple en Europe, dire « je ne suis plus juif, je ne rentre plus dans cette… ça ne m'intéresse plus, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas l'antisémitisme, je ne veux pas tout ça, donc je vais m'assimiler. » Donc il sort un petit peu de l'alliance et il dit « moi, je fais mon truc comme il me semble que je veux être un citoyen allemand ou autrichien prospère et je veux en sortir de l'histoire. » Et là, l'histoire elle-même vient me rappeler que je ne peux pas sortir de cette alliance. Et on me refait rentrer dans cette alliance de manière à recevoir toutes les clalotes. Ça paraît pas sympathique, mais enfin, bon, je pose la question, qu'est-ce que veut dire Moïse dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? On a vu qu'il y avait des bénédictions et des malédictions. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? C'est si vous respectez mes lois. Malédiction, c'est si vous ne respectez pas mes lois. C'est clair. Alors, le type qui ne veut pas, ben, il va se prendre sur la figure les malédictions. En quoi il y a quelque chose de nouveau ici? En quoi Moïse est en train de nous apprendre quelque chose de nouveau? On sait, si vous suivez les commandements, vous aurez la bénédiction. Si vous ne suivez pas les commandements, vous aurez la malédiction. Là, on nous dit, quelqu'un qui veut sortir de l'alliance, il aura la malédiction. Ben oui, c'est normal, puisqu'il ne va pas faire suivre les commandements. Quel est le chidouche? Quel est le sujet? Qu'est-ce qui inquiète Moïse et en quoi est-ce qu'il répond à cette inquiétude? Parce qu'il leur a dit, aujourd'hui, tu deviens un peuple. Tu es un seul groupe. Un seul groupe. Tu peux pas, personne ne peut se séparer de ce groupe parce que tout le groupe va être touché. Nahon. Ça veut dire que tu peux pas dire, moi je m'en fous de ma main, tu coupes la main, moi je m'en fous. Non, c'est tout le corps qui, tu peux pas. Mais ça, c'est dit dans les versets plus hauts. Vous êtes tous partie intégrante de ce groupe. Vous ne pouvez pas sortir du groupe. Donc, ne croyez pas que vous pouvez sortir du groupe. Et que vous pouvez renoncer aux souillottes. Vous ne pouvez pas sortir du. Vous pouvez pas sortir du. C'est-à-dire, être juif, c'est obligé. C'est quelque chose qui
imposé depuis le début et je ne peux pas en sortir. Et si je veux en sortir, alors j'aurai la malédiction. Et je ne vois pas en quoi ça n'a pas été dit dans les versets plus hauts. Ça a été dit. Vous êtes tous, je vous fais tous rentrer dans l'alliance. Avec les brachot et les klalot qui sont déjà dit dans la paracha d'avant. Il me semble que ce dont a peur Moïse, c'est qu'il entrevoit, et c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que ce qu'on a dit. Et c'est quelque chose qui nous touche énormément aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons peut-être la plus grande partie du peuple juif qui prétend créer un judaïsme personnel. Ils vous disent, pour moi, le judaïsme, c'est... Qu'est-ce que c'est que Shrirut Libi? Shrirut Libi LR, ça veut dire je veux aller selon mon cœur. Ça ne veut pas dire que c'est un monsieur qui est méchant. Ça ne veut pas dire que c'est un monsieur qui veut faire du mal. Ça veut dire qu'il veut refaire les définitions lui-même. Il veut redéfinir, lui, ce que c'est que son appartenance, par exemple, au peuple. Ou il veut redéfinir son identité. Bishrirut Libi LR, il décrit, à mon avis, ce que nous vivons dans les disons, 100 dernières années. Pardon? 100 dernières années, peut-être un peu plus, disons 150 dernières années, où un peu de juifs, puis ensuite plus, et ensuite, aujourd'hui, la majorité des juifs veulent redéfinir, je dirais, ce que c'est que le judaïsme, ou redéfinir leur manière d'être juif. Je vous dis, par exemple, moi, juif, c'est d'être humaniste. Par exemple, ils vont dire, moi, pour moi, être juif, c'est aider les gens qui sont maltraités. Pourquoi? Parce que pendant la Shoah, on a frappé les juifs. Donc, moi, je veux, en sortant de la Shoah, ne pas faire ça à un autre peuple, par exemple. Et donc, je vais passer ma vie et mes valeurs, toutes vont être centrées sur la défense de l'opprimé par rapport à l'oppresseur. C'est une déviance. Non, C'est une déviance. non, mais ça ne sera que ça. Ça veut dire que ça sera... Non, je n'ai pas dit que c'était quelque chose qui n'était pas juif, c'est-à-dire ça. Mais je ne dirais qu'il n'y a que ça. C'est ma manière d'être juif. D'autres diront, en plus ou à la place, diront, pour moi, être juif, c'est d'être honnête avec moi-même. Et aujourd'hui, il est très admis que quelqu'un qui est honnête avec ce qu'il pense, c'est-à-dire qu'il est intègre vis-à-vis de ses idées, c'est très respectable. Peu importe ses idées, on respecte. Il y a un certain respect aujourd'hui dans la manière de penser dans le monde, un certain respect pour des gens qui sont fidèles à leurs valeurs propres. On dit, c'est vrai, je ne partage pas ses valeurs, mais au moins, lui, il est, comme on dirait, intègre. Alors, même s'il est intégriste, au moins, il est intègre. Ça attire beaucoup de gens en se disant, ah, c'est bien d'être intègre parce que je suis fidèle à des valeurs. Et quelles sont ces valeurs? C'est moi qui les fixe. Par exemple, moi, je ne vole pas, moi, je ne tue pas, moi, je suis honnête, je fais du bien autour de moi. Et je vois que, par exemple, il y a des religieux qui se disent religieux et qui font le contraire. Donc, moi, je quitte. Je ne veux pas rentrer dans cette bulle qui est censée être la religion. Et moi, je vais me faire mes critères à moi pour essayer d'être, de me rendre le plus juif possible. Plus juif possible. Ça veut dire que en étant comme ça, il ne sait pas qu'il dit je veux sortir de l'alliance et ne plus être juif, mais je veux être juif à ma manière. Je veux être juif à ma manière. Et ça, c'est un problème qui touche la société israélienne, mais qui touche le peuple juif en général, mais beaucoup plus la société israélienne, parce que ce ne sont pas des gens qui disent je ne veux pas faire partie du peuple d'Israël. Ce n'est pas des gens, comme je disais tout à l'heure, qui veulent s'assimiler à une autre religion ou à une autre culture ou à un autre peuple et quitter la religion. Ce sont des gens qui quitter la nation juive. Ce sont des gens qui voudraient adapter à leur manière, la manière d'être juif. D'accord? Ce qui peut avoir des influences positives, parce que ça peut, disons, tirer le peuple vers un petit peu plus ça, peut dire que ça s'est passé un petit peu comme ça dans toute notre histoire et pas simplement dans ces 150 dernières années, où les Juifs évoluent dans leur manière de voir les choses
Et cette évolution fait que ça tire le peuple d'Israël vers certaines directions. On est le fruit de cette évolution. Il y a eu par exemple, sur le deuxième temple, il y a eu des gens qui ont voulu être très, très, très juifs et très, très religieux en étant sadducéens. Il y a des gens qui ont voulu être très, très juifs et très, très, très religieux en faisant partie du Kat HaEchad ou bien toutes sortes de choses. Il y a toujours cette tendance. Donc, cette tendance a toujours existé. Ce qui fait que à la fin, il y a toujours quelqu'un qui va, une tendance dans ce peuple qui va continuer. Nous, on est descendants des pharisiens, par exemple. Les rabbins sont des descendants des pharisiens. Mais à l'époque, les pharisiens, c'était une tendance parmi des autres. Il y avait des sadducéens qui travaillaient, qui étaient des Kohen Gadol, qui étaient au temple. Il y avait eu des Karaïtes, il y avait après des chrétiens. Il y a toutes sortes de choses. On peut dire que ce n'est pas simplement un problème actuel. C'est toujours un problème qui a été. Mais le problème est réactualisé ces dernières années parce que pendant 2000 ans, on s'est dit bon, on n'est pas sur la terre et donc chaque communauté a essayé de survivre et la manière de survivre, c'était de rester comme ils étaient, comme on fabriquait les rabbins, la manière d'être juif dans le Talmud, dans la Mishnah, dans le Talmud de Babylone notamment. Et on a continué à être juif comme ça, avec des variations évidemment à l'intérieur, mais si vous voulez, la religion était bien définie, le cadre qu'est-ce que c'est qu'être un juif, c'est ça et ça et ça. Aujourd'hui qu'on retourne en Israël, évidemment, ce problème renaît et il est beaucoup plus aigu et il crée évidemment des tensions, il crée des haines des fois, il crée et ça fait toutes sortes de problèmes. Et ça sort d'où? Ça sort du fait de se dire Shrirut Libi. Alors Shrirut Libi, c'est mon cœur qui va me dire quoi faire. Ça paraît a priori extrêmement péjoratif. Quoi, toi, tu veux commencer à te fabriquer une religion maintenant, mais il y a des choses qui existent déjà dans la tradition, pas la peine de te faire toi un truc nouveau. Mais il me semble que Moïse est en train de s'attaquer à ce problème en disant ça, et il ne s'attaque pas simplement au problème de se dire simplement, sachez que vous êtes dans l'alliance, et si vous sortez de l'alliance, vous ne pourrez pas sortir de l'alliance. Il veut dire autre chose. Qu'est-ce que c'est cette autre chose? C'est de se dire, tout le monde aura c'est une éventualité que l'on doit prendre en compte. C'est de se dire, ça ne me convient pas, votre manière d'être avec la bénédiction et la malédiction et d'être imposé comme ça. Je voudrais bien, moi, de redéfinir les règles du jeu telles qu'elles m'apparaissent. D'accord? Je suis en train de décrire cette attitude un petit peu de façon positive et à la fois de façon négative. Négative dans le sens où le texte dit, écoutez, tu ne vas pas commencer à faire, toi, tu ne vas pas pouvoir sortir du rang et complètement te détacher, tu n'arriveras pas à te détacher, c'est comme ça. Mais je dis qu'il y a un côté aussi un peu positif, c'est dans la manière, entre les deux positions, qui dit que quelqu'un qui voit un petit peu la manière dont les choses se passent et qui voudrait tirer un petit peu vers quelque chose de différent. Ça veut dire qu'il prendrait la manière dont tout le monde se comporte et essayer de la rester dedans et de la tirer vers quelque chose. La tirer vers une direction. Et peut-être que cette direction va devenir la direction de tout le monde après. Tout le problème est de savoir, est-ce que je fais ça de l'intérieur ou de l'extérieur? Par exemple, dans la Torah, il y a décrit des versets que les rabbins, après, ont abandonnés. Œil pour œil, dent pour dent. On dit non, moi, je ne vais pas crever un œil à celui qui a déjà crevé un œil. Il doit simplement payer. Donc, c'est une interprétation et c'est comme ça que le judaïsme est allé vers ça. Ensuite, on a dit on ne peut pas se marier avec plusieurs femmes. On se marie avec une seule femme. Alors que dans la Torah, c'est prévu de se marier avec plusieurs femmes. Et le judaïsme est allé vers ça doucement, mais est allé. Et donc, le judaïsme va dans des directions où, de l'intérieur, on essaye de s'adapter et d'évoluer
selon ce qui se passe. Donc, bon. Cette Tant évolution. qu'il n'y a pas de névoie, tant qu'il n'y a pas de névoie, Oui, alors je sais que sur le plan. Si ça tire dans tous les sens, Non, qui est-ce qui tire dans a priori, on qui peut pas tire dans savoir. On le peut sens pas savoir. A priori, on peut pas savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'histoire qui le C'est dit. l'histoire qui le dit toujours. On pouvait pas savoir à l'époque des Sadducéens et des pharisiens qui c'est qui allait l'emporter à l'époque. On ne pouvait pas savoir. Donc il y avait des gens qui étaient pharisiens, donc il y avait des Sadducéens. Les Sadducéens ont disparu, les pharisiens ont continué. Et nous, on est descendants des pharisiens. Comment c'est? Mais il y a deux manières de voir les choses. Soit je le fais de l'intérieur, ce que j'appelle de l'intérieur, soit je le fais de l'extérieur. De l'extérieur, ça veut dire j'envoie tout balader. J'ai dit, moi, je rejette tout parce que ça ne me convient pas. Et je refais, c'est comme le jeu de fléchettes où je vais jeter ma flèche et ensuite je vais mettre les ronds autour. Il y a eu, j'imagine, toujours des gens, des individus comme ça. D'accord. Maintenant, s'il y a des individus qui vont sortir complètement du cadre fixé, ils ne pourront pas. C'est-à-dire ils vont disparaître. Le seul moyen c'est quelque chose d'ailleurs d'assez positif, c'est de rester à l'intérieur du cadre, à l'intérieur de l'alliance, à l'intérieur des mitzvot, et de l'intérieur faire évoluer les choses. D'accord? Ça, c'est ce que dit Moïse. C'est-à-dire, il comprend qu'il peut y avoir, dans cette volonté de faire évoluer des choses, des gens qui vont se mettre complètement à l'extérieur. Dans les faits, c'est vrai que ça arrange, ça peut marcher a posteriori. C'est-à-dire, des gens, ils ont fait ça, c'était répréhensible, mais ça a marché et ça a attiré le peuple vers ça. C'est les mouvements sociaux, les mouvements sociologiques, pardon, ils se font comme ça. Les mouvements culturels aussi se font comme ça. Chaque fois que Rambam, par exemple, il est allé dans une certaine direction, le Rambam. À l'époque, il avait énormément de détracteurs. Les gens ont dit, mais le Rambam, il est en train de sortir du mainstream. Ouais. Bon, mais il l'a fait de l'intérieur. On ne veut pas dire que le Rambam était à l'extérieur du peuple juif. Il était à l'intérieur. Mais il est devenu pratiquement un des maîtres de pensée du judaïsme après, et tous ceux qui le considéraient comme apostat ont disparu, et les gens, ils ont continué à étudier à Rambam avec des dissensions mais il est resté quand même un maître du judaïsme. Oui. Et la tendance dominante aujourd'hui, de nous dire non seulement on reste dans le cadre, mais on ne change rien. Alors ça, c'est encore une autre chose. Des gens qui veulent rester dans le cadre et qui considèrent toute personne qui est... Alors, ils vont s'appuyer sur ce genre de phrase pour dire, c'est la preuve comme quoi il faut jamais rien essayer de changer. Et on va voir tout à l'heure en quoi ça va être impertinent. Donc, je résume ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça peut être un peu compliqué. Il y a un mainstream, il y a l'alliance. A priori, celui qui veut sortir de l'alliance, il ne pourra pas sortir de l'alliance, il aura la malédiction. Bon. Maintenant, quelqu'un qui voudrait faire changer le mainstream, qui voudrait faire évoluer le mainstream, il a deux possibilités. Soit de l'intérieur, il fait des propositions, il y a une discussion, il respecte le mainstream, mais il essaye de lentement, lui ou un groupe font doucement changer les choses. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a fait évoluer le judaïsme jusqu'à présent. Même s'il y a eu des à-coups comme ça, mais en gros, c'est comme ça. Soit le type qui se dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas votre histoire. Je vais me redéfinir à l'extérieur de cette histoire-là. Et ça, c'est une tendance qui est aujourd'hui extrêmement répandue, de se dire, moi, je redéfinis tout de l'extérieur. C'est-à-dire, je jette le bébé, je jette l'eau, je jette le bébé, je jette l'eau du bain, je refais tout de ma propre... Ça, c'est extérieur. Ça, c'est à l'extérieur. Et Moïse dit, lui non plus, il ne pourra pas faire ça. Ça ne marchera pas. Donc, pour résumer, qu'est-ce que dit Moïse? Il dit, oui, il y a chez l'homme une volonté de ce qu'on appelle Shrirut li BLR, ça veut dire que mon cœur va me guider. Et toute la paracha va parler du cœur de l'homme. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas de vous que vous fassiez des choses sans que votre cœur y participe. C'est ce qui va être dit dans toute la paracha. Ve'afta et dans le schéma, jusqu'à Bechol levavcha ou kronavshecha, le lève,
c'est le sujet de notre paracha. Moïse, il vient, il dit, moi, ce que je veux, c'est pas que vous soyez des robots. Je veux que vous compreniez que c'est quelque chose qui est votre vie et que ça vient de votre cœur. Si on parle du cœur, alors le cœur, il a un problème. C'est que je peux dire, alors je vais faire tout, rien qu'en fonction de mon cœur. Si tu me demandes de faire les choses avec cœur, ah ben je vais faire les choses selon mon cœur. Vous voyez le problème? C'est un problème, c'est très délicat de dire, je veux que tu fasses les choses avec cœur, avec ton cœur, et les gens ils vont dire, alors je vais aller selon mon cœur. Là, Moïse dit, ton cœur peut te tromper. Vous comprenez? Il me semble que notre hein? Il faut l'éduquer. Le cœur peut me tromper, ça veut dire qu'il faut quand même respecter le fait, il faut avoir l'humilité de savoir que notre cœur est important, mais que si je vais entièrement selon mon cœur, c'est que c'est lui qui me dicte complètement toute la relation que je dois avoir au monde, alors là, je peux me tromper, je peux faire des bêtises, et alors là, Dieu ne me laissera pas me faire ça, c'est-à-dire que là, je recevrai la malédiction. Je rentrerai malgré moi dans la malédiction et dans la bénédiction. Ça veut dire quoi? Il me semble que notre paracha n'est pas aussi simple qu'on le croyait au début. À savoir, je vous donne la bénédiction, la malédiction, sachez que tout le monde est dedans, celui qui veut sortir, il ne peut pas sortir, il est dedans quand même. Ça a l'air simple. Mais comme je viens de vous le montrer, étant donné que Moïse va demander la participation du cœur de chacun, que chacun rentre dans l'alliance avec son cœur. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu vas aimer Dieu. Comment tu peux me demander d'aimer? J'aime ou j'aime pas? Comment tu peux me dire de rentrer avec mon cœur? J'aime ou j'aime pas? Mon cœur me dit que oui, mon cœur me dit que non. Tout le problème est là. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Ve'ahavta et Adonai Elohecha. C'est de cette mitzvah que l'on va parler dans toute la paracha. En quoi est-ce que Moïse a besoin que l'on rentre dans cette alliance par notre cœur? Comment est-ce que le cœur doit être le moteur principal? Et comment est-ce que le moteur ne peut pas être le seul à me guider? Ce n'est pas lui qui doit me dire quelle est la morale, comment je vais redéfinir les choses. D'accord? Donc, à mon avis, depuis le début de la paracha, il y a ici la problématique qui est posée. Elle a l'air simple, elle est très complexe. Elle est très complexe. Vous comprenez pourquoi? Je pense que c'est une paracha très courte, mais extrêmement compliquée, profonde, parce qu'on s'attaque au vrai problème. D'accord? Ce n'est pas une religion. Moïse ne veut pas qu'on fasse une religion où je vais dire ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Il y a des gens qui pensent que c'est Ok, comme ça. j'essaie d'être. Tout le monde aimerait bien que ça soit comme ça, pour tout le monde voudrait être bien. Alors on se dit, bon, alors dis-moi ce qu'il y a à faire, je fais ce qu'il y a à faire, et puis je suis tranquille. Moïse dit, non, j'ai besoin de votre cœur. J'ai besoin de votre investissement personnel. Parce que Dieu, il cherche ton cœur. Ce n'est pas une question d'accomplir les mitzvot uniquement, c'est de le faire avec cœur, avec amour. D'ailleurs, c'est cette mitzvah, quand tout à l'heure on va voir, j'espère, quand il va dire ce que je suis en train de vous demander, c'est pas dans le ciel, c'est pas compliqué. La mitzvah, elle est dans ton cœur et dans ta bouche et dans ton cœur elle est à côté de toi. De quelle mitzvah on parle? De Ahavat Hashem. C'est-à-dire la mitzvah avec laquelle on a commencé la brite, savoir Shema Israël, c'est ça le but. Donc le vrai but, c'est l'amour. Le vrai but, c'est l'amour. Et comme on est formé avec cette histoire il faut faire les mitzvot et donc il faut obéir aux mitzvot, on nous dit c'est d'un registre qui est totalement différent de celui de l'amour. Vous comprenez? Donc essayez de montrer que toutes les mitzvot, ce sont des mitzvot dont le but est l'amour et de les faire avec cœur. Ça, c'est le but de Moïse. C'est au-delà de l'alliance, c'est ce qu'il recherche. D'accord? Ça veut dire pas on est en train de faire un contrat chez l'avocat.
Chez l'avocat, on a l'impression que, OK, toi, tu dois faire ça, moi, je dois faire ça, toi, tu dois faire ça. OK, on a un truc comme ça avec les bénédictions et malédictions. Si tu payes pas ton loyer à temps, tu auras des taxes. Si tu fais pas ça, tu auras ça. Si tu auras, n'est-ce pas? Il y a quelque chose au-delà du contrat. Ce n'est pas un contrat. Il a fini le contrat, il vous dit maintenant, sachez que tout ça, ça n'est que la misguerre, c'est le cadre, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on demande un dévouement, un attachement, une adhésion, un cœur, un amour profond de votre cœur. Et c'est ça qui est demandé. N'est-ce pas? Et si on comprend de quoi il s'agit, alors l'amour est effectivement pas loin, est assez facile. Je vais vous donner la conclusion, par exemple, de la fin de la paracha. Il nous dit, Dieu te donne la vie et la mort. Il te dit la bénédiction et la malédiction, le bien et le mal. Tu choisiras le bien. C'est gentil. Qui c'est qui va choisir le mal? Je te donne la vie et la mort. Tu choisiras la vie. Ça veut dire que de quoi il s'agit quand on dit tu vas aimer Dieu? Il s'agit d'aimer la vie. C'est d'aimer la vie. Parce que la vie, c'est l'être, c'est l'existence. Yudke Vavke, Dieu, c'est être, c'est l'être. Hein? Haya, Hove, Hiye, tout ça, c'est dans Yudke Vavke. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire faire mes mitzvot? Ce sont des conseils que je te donne pour rester en vie. Toi, en tant que juif, mais aussi vous, en tant que peuple d'Israël. Donc, ces mitzvot, ce ne sont pas des choses qui sont là pour vous embêter. Ça peut vous embêter, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous restiez en vie. Et Baruch Hashem, le peuple d'Israël a resté en vie, à peu près, n'est-ce pas, jusqu'à aujourd'hui, grâce à ces mitzvot. Ça veut dire que aimer Dieu, c'est aimer la vie. Quand on voudrait dire à quelqu'un, ne te suicide pas. Pourquoi? C'est son désir de se suicider. Tout le monde va venir, si on est de gauche, de droite, si on est policier, si on est agriculteur, tout le monde va venir empêcher l'autre de sauter. Pourquoi? Pourquoi les gens vont tous venir empêcher le type de sauter du pont? Il a bien réfléchi, il a envie de se tuer. Non, parce que nous sommes tous, on aime la vie, on est responsable de la vie, on a une harevut entre nous en tant que vivants, et on va tout faire pour que la vie existe. C'est de cette vie-là, c'est une vie un peu particulière, parce que c'est la vie du peuple d'Israël, qui n'a pas simplement que la fonction de vivre uniquement, mais de vivre en tant qu'Israël, et vivre en tant que juif. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'il y a des mitzvot particulières aux juifs. Mais le but, c'est de faire partie de ce mouvement de vie qui est décrit, et c'est ça que tu choisiras la vie. Ça veut dire que quand je te dis de choisir la bénédiction, ou je te dis de choisir les mitzvot, ou je te dis de choisir l'amour de Dieu, c'est comme si je te dis choisis la vie. Bon, c'est évident de choisir la vie, alors choisis ça. Vous comprenez, on commence un petit peu à cerner les choses. Ce n'est pas une question de il faut avoir la foi en Dieu, soyez tous religieux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est votre identité en tant que juif et faisant partie du peuple juif sur la terre d'Israël a besoin pour vivre, ça veut dire pour prospérer, pour exister, pour s'épanouir, pour vraiment que tous les aspects de la vie nationale et individuelle puissent s'épanouir, alors il faut faire 1, 2, 3, 4. Mais vous aimez la vie. Alors aimez ça aussi parce que c'est votre vie. Vous comprenez? Quand il va nous dire choisir entre la bénédiction et la malédiction, choisir entre la vie et la mort, choisir entre le bien et le mal, c'est la même chose que de choisir. Et là, on comprend un petit peu mieux de quoi il s'agit. Aimer Dieu, c'est quelque chose qui repousse parce qu'on utilise des mots religieux. On dit alors, je crois pas, qui c'est Dieu, d'accord? Mais si on parle de la vie et de la mort, ça parle déjà beaucoup plus aux gens. Je te mets en face de toi la vie et la mort. Ça me parle. Je sais ce que c'est que la vie et la mort. Si je vois quelqu'un qui veut mourir, je vais tout faire pour l'empêcher. Même si c'est mon ennemi, même si je vais essayer de le sauver. Même un terroriste qui vient, etc., il est blessé, on le prend, on le mène à l'hôpital, on le soigne. N'est-ce pas? C'est quelque chose d'instinctif chez l'être humain, d'aimer la vie plutôt que la mort. Sinon, il y a un problème duquel il faut s'occuper. C'est quelque chose de naturel. De la même manière
quand tu vois le bien et le mal. Pour toi, c'est évident de faire le bien. Bien, sans définir qu'est-ce que c'est que le bien. Le bien et le mal. Toi, selon le bien et le mal, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le bien. Tu veux manger quelque chose de bon ou de mauvais? Tu veux manger. D'accord? Pourquoi est-ce que la Torah utilise ces mots assez triviaux pour nous dire c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on dit je voudrais que vous respectiez les lois. C'est comme si on s'adresse. Parce que être un homme, être un être humain, ça demande certaines règles de base pour être un être humain vivant et digne de ce nom. Ça, c'est accepté par tout le monde. Pour être un juif, il faut faire d'autres choses. Il faut faire que je vais être vivant en tant que juif et que le peuple juif, il va pouvoir vivre. Vivre dans tous les sens du terme. Vivre en tant que quelque chose d'efficace, d'efficient, qui a du sens. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il va nous dire, écoutez, ne prenez pas cette alliance comme quelque chose comme un truc à faire. Je demande votre cœur. Mais votre cœur, il doit être aussi humble et vous dire que votre cœur doit comprendre comment est-ce que ces choses-là sont le moteur de votre vie individuelle et nationale. Et alors, vous pourrez, ça sera très très facile. C'est à la portée de n'importe qui une fois que vous l'aurez compris. Et qu'est-ce qu'ils vont faire que je ne vais pas le comprendre? Eh bien, la mort, la malédiction. Alors, si je me dis non, moi je veux sortir sans mettre un pull dans la neige. Ok, non, c'est mauvais. Il faut mettre un pull si tu vas attraper froid. Non, je vais prendre un pull. Tu vas pas mettre de pull, tu vas sortir, tu vas attraper froid, tu vas être tombé malade. Et quand tu vas tomber malade, tu dis mince, excuse-moi, vous savez, c'est vrai que j'aurais dû mettre un pull. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Faites ce que je vous dis. Si vous ne faites pas, vous allez voir que ça va vous amener au contraire de la vie. Laquelle là, ça va être une conséquence de votre sortie de l'alliance. Parce que c'est ça qui constitue votre identité en tant que peuple juif. Et donc, si tu vas à l'encontre des définitions même de ton identité personnelle et nationale, tu vas droit dans le mur. Voilà ce qu'il nous dit. Malédiction, ce n'est pas des punitions qui vont te taper dessus, ça va être que tu vas droit dans le mur. Tu vas vers quelque chose qui va être mauvais pour toi. Et tu as l'impression que c'est bien pour toi, comme sortir dans la neige sans pull, et c'est Shrirut Libi, mais après, la malédiction va venir, enfin la malédiction, c'est-à-dire les conséquences néfastes de ton choix vont te ramener automatiquement à, si tu as encore envie, à te dire oui, c'est vrai, je me suis trompé. Comprenez? Je résume. Le problème de la paracha, c'est le cœur, mais aller selon son cœur, uniquement selon son cœur, ça me fait sortir complètement du chemin qui est un chemin de vie. Pourquoi? Parce que celui qui nous a fabriqués, c'est lui qui sait comment ça fonctionne. Nous, on ne sait pas comment ça fonctionne. Celui qui a fabriqué l'homme, celui qui a fabriqué le peuple juif, celui qui nous a demandé d'avoir cette mission-là, lui, il sait comment ça fonctionne et nous, on ne sait pas. Donc, mon cœur ne peut pas savoir comment faire pour y arriver. C'est le sechel qui va t'indiquer. Alors, tu dois... Nahon. Mon cœur, c'est-à-dire que je dois le faire, que je dois comprendre en quoi c'est bon et en quoi c'est profitable. Et même si tu ne comprends pas en attendant, tu le fais jusqu'à ce que tu comprennes. Mais le but, c'est que tu comprennes et que tu fasses ça avec joie et que tu fasses ça avec plaisir. Parce que c'est ça le but, c'est de le faire avec plaisir et de profiter de ça, de profiter de la vie, d'être en phase avec la vie. Quand je te dis mets un pull et tu vas attraper froid si tu ne mets pas le pull, c'est pour que tu puisses profiter de la neige et du froid et de cette impression d'être dans le truc, mais tout en étant gardé au chaud. Donc c'est pour ton bien que je te dis de ne pas mettre, de sortir, de mettre un pull. D'accord? Seulement, c'est évident de mettre un pull quand il fait froid, mais ce n'est pas évident de ne pas manger du cheval pour un juif. Pourquoi est-ce que le manger du cheval, ça va me rendre moins juif? A priori, je ne sais pas. C'est-à-dire, mon cœur ne peut pas m'indiquer pourquoi est-ce que manger du cheval, ce n'est pas bon pour un juif, ou manger du porc, ce n'est pas bien pour un juif. Ça, c'est quelque chose qui doit m'aider de l'extérieur. Je dois apporter des informations de l'extérieur, par celui qui a fabriqué tout ça. D'accord? Non. Donc maintenant qu'on a vu quelle était la nature du problème de notre paracha, on va s'attaquer au deuxième moment. J'ai dit qu'il y a trois, on va essayer de tuer trois moments. Le deuxième moment, qui est un moment qui est extrêmement intéressant, parce que c'est le moment de la Teshuvah. C'est le passage qu'on dit de la Teshuvah. Je vous le lis.
והיה כי אמרו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשב אותה אל לבביך, בכל הגויים אשר הדיחך מאלוהיך שמה. Il y a au moins 7 fois écrit le mot shavta, veshav, veshavcha. De quoi il s'agit? Le premier, il y a ici un ping-pong. Tu vas toi revenir vers Dieu, Dieu va revenir vers toi, tu vas revenir vers Dieu, Dieu va revenir vers toi, tu vas revenir vers toi, vers Dieu, Dieu va revenir vers toi. Il y a 3 mouvements comme ça où il y a un ping-pong. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce qu'il y a un gros problème qui se pose dans les malédictions que nous avons lues dans la paracha de Kitavo, qui est une paracha qui nous dit, si vous faites les malédictions, c'est ça, si vous ne faites pas, voilà, la terre va vous rejeter, vous allez être obligé de vous éparpiller dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, pour nous, c'est évident, mais à l'époque, pensez que le peuple juif, un tout petit peuple, va être éparpillé dans tous les pays du monde et que dans des endroits, hein, et que c'est une malédiction, et comment c'est fini toutes ces malédictions? À chaque fois des malédictions de pire en pire, en pire en pire, et à la fin, ça finit très mal. Les fins des malédictions, je vous ramènerai en Égypte, ça veut dire vraiment on refait l'histoire d'Israël à l'envers, et vous serez là-bas en esclave, et je vous laisserai, je vous abandonnerai, et c'est fini, bye bye. Vous m'avez quitté, je vous quitte complètement. Et c'est comme ça qu'était finie la paracha de Kitavo. N'est-ce pas? Ça nous est étonnant, pourquoi? Parce que dans la précédente alliance de celle du Sinaï, là-bas, dans la paracha de Bechukotai, les malédictions finissaient toujours bien. Enfin, bien. C'est-à-dire, ils finissaient toujours par « Ouais, mais vous inquiétez pas, à la fin, bon, il y a toujours les mêmes malédictions, mais à la fin, je me rappellerai de l'alliance que j'ai faite avec vos pères, je vous rappellerai de la terre, et alors, je vous ramènerai en Israël, et je vous ramènerai, et je vous pardonnerai, etc. » Et même si vous avez pas, même si vous avez fauté, j'ai un filet de sécurité qui fera que, de toutes les façons, notre alliance est une alliance pérenne. C'est ce qui est écrit dans la paracha de Bechukotai. C'est-à-dire qu'on avait des malédictions qui se finissaient plus ou moins happy end. Notre malédiction du livre de Devarim, dans Kitavo, finit très mal. La semaine dernière, on a fini très mal, et comme s'il n'y avait plus de retour. Et là, Moïse dit, oui, c'est vrai, il faut prendre les choses de façon sérieuse. Il est possible qu'il y ait une destruction complète du rapport entre Dieu et le peuple d'Israël, et que tout se passe comme si Dieu n'existait plus et le peuple d'Israël n'existe plus pour Dieu. C'est comme ça que finit la paracha de Kitavo. La paracha de Kitavo finit en disant, c'est très sérieux votre histoire. Si vous ne revenez pas en Israël, si vous ne revenez pas vers moi, si vous ne revenez pas, après, on n'est pas revenu, la vérité. Si vous ne revenez pas, alors je vous abandonnerai complètement. Vous aurez l'impression que moi je ne suis plus là, et moi j'aurai l'impression que vous n'êtes plus là. C'est-à-dire on va complètement couper les ponts. Vraiment, vrai divorce. Vrai divorce. D'accord? On était mariés, vous avez été infidèles, vous n'êtes pas revenus, je vous ai demandé, on divorce, c'est fini. Dans la paracha de Bechukotai, l'autre alliance, c'était un mariage catholique. Il n'y a pas de divorce. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on reste quand même mariés. Bon, mais il y a des infidélités, bon, et on va faire peut-être chambre à part, mais on restera mariés. Quoi qu'il arrive, je me rappellerai de l'alliance. L'alliance, on est mariés, on est mariés. C'est mariage catholique. D'accord? Et un petit peu comme le dit Yecheskel dans le chapitre 36. Vous avez qu'à le lire là-bas. C'est dans cet esprit-là qu'il parle. Il dit, de toute façon, Dieu, à la fin, quoi qu'on fasse, les choses vont s'arranger. Vont s'arranger, ça veut dire que c'est un mariage qui est... il n'y a pas de divorce. Dans notre paracha, dans notre alliance, qui est une alliance beaucoup plus importante, parce que les gens avec qui on fait l'alliance, ce sont des gens plus adultes, et bien quand on fait une alliance avec des adultes, on peut avoir un divorce vrai et ça peut casser. Je ne peux pas vous considérer comme des gosses, à la fin je vais t'arranger tout ça. C'est ça qui s'est passé un petit peu dans l'alliance du Sinaï. Quoi qu'il arrive, je m'occuperai de toi. Le gosse, il est là, il fait des bêtises, mais tu restes quand même mon gosse, je vais m'occuper de toi. Ici, on dit non, c'est un vrai... On fait entre personnes consentantes, puisqu'ici on est consentant, on fait une alliance qui a la force de pouvoir être annulée complètement. Et donc, il peut y avoir un divorce, et on a fini la paracha de la semaine dernière
avec la possibilité d'un divorce complet, on ne se revoit plus, il n'y a plus Dieu, Dieu n'existe plus, vous déclarerez que Dieu n'existe plus, et Dieu il déclarera que le peuple d'Israël n'existe plus. C'est fini. C'est comme ça qu'on a fini la semaine dernière. Et puis, nous avons donc notre paracha de Teshuvah. Moïse dit, ok, maintenant une fois qu'on a établi ça et qu'effectivement on a divorcé complètement et que vous avez subi une expérience dans laquelle vous avez senti que Dieu n'existait plus, parce que vous n'êtes pas revenu à temps. Alors, il y a une possibilité que de vous-même, mais pas de la part de Dieu, que de vous-même, vous décidiez, parce que votre cœur le demandera, de revenir vers Dieu, vers la terre. Ça va venir de vous. Vous comprenez? Et alors, Dieu va vous aider. Et alors, vous allez avoir envie de revenir et Dieu va vous aider à revenir. Ça veut dire que ce qui est décrit ici, c'est quelque chose de beaucoup plus adulte. Si après qu'on est divorcé, 10 ans, 50 ans après, tu dis, ok, je veux revenir. Mais je veux revenir pas parce que j'ai peur de quelque chose. J'ai déjà dit que Dieu n'existait plus. J'ai déjà dit que l'alliance était finie. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui font, mais si c'est possible, regardez ceux qui ont créé l'État d'Israël, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient une fidélité à Dieu. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur de la punition. On a reçu la punition la pire. On a déclaré Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus, c'est ce qu'on a déclaré. Il y avait toutes les raisons de le penser. Il nous a abandonnés complètement. Donc, Dieu n'existe plus. Et pourtant, ces gens qui ont dit Dieu n'existe plus, ils ont senti un sentiment national de retour vers la terre d'Israël qui n'avait rien à voir avec une peur religieuse, une obligation, rien du tout. Ils sont venus donner leur vie pour pouvoir reconstruire quelque chose de national. Et surtout pas religieux. Et surtout parlez pas de Dieu. Vous comprenez? Ça prouve que c'est sincère. Imaginez par exemple qu'on divorce et qu'on sépare les biens. Et que toi tu prends la maison, moi j'ai pris le bateau, toi tu as pris le machin, etc. Ok, maintenant c'est fini, on est séparés, il n'y a plus rien. Et toi tu viens un jour et tu me dis, tu sais quoi, j'ai envie de revenir avec toi. Pourquoi? Pourquoi faire? D'accord? C'est déjà fini. Donc ce mouvement doit venir, ce mouvement, dit Moïse, pourra venir de vous, et s'il vient de vous, Dieu sera prêt à revenir vers vous. Comprenez? Ça veut dire qu'on est arrivé à un point de non-retour, et après on attend. Et si dans ce point de non-retour où il n'y a plus de peur, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien, et pourtant on veut refaire vivre une alliance qu'on ne sait même pas comment appeler cette chose-là. On revient vers une terre, on revient vers un peuple, on veut refabriquer un peuple. Mais c'est quoi ce peuple? S'il n'y a pas de... Tu comprends? Donc, ce mouvement qu'on a vécu, à mon avis, dans la création de l'État d'Israël, ce mouvement sioniste, c'est exactement ce qui est dit ici. Si le mouvement sioniste était parti d'un sentiment religieux, il n'aurait pas eu la force. Il aurait été le mouvement de Bechukotai. Le fait que ça soit fait par des gens qui se disent non religieux, ça veut dire qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de contrat, il n'y a plus rien entre nous. Et pourtant, je reviens. Je reviens vers la terre et Dieu va il va m'aider à faire venir les gens sur la terre. Je vais revenir vers lui, il va m'aider à me faire revenir vers lui. Ça veut dire que c'est comme si on attendait ça depuis le début. Comme si, jusqu'à présent, ce qui se passait entre nous, c'était vous vous sentiez obligé. Ce qui se passe ici dans la Teshuvah, ici, c'est que vous n'êtes plus obligé. Vous faites ça volontairement. C'est un des moyens de savoir que votre cœur, c'est lui qui fait les choses et pas votre obligation ou votre tradition ou la peur que le ciel nous tombe sur la tête. Vous le faites alors que tout est coupé. C'est-à-dire vouloir décider de revenir dans l'alliance, mais sans être, c'est-à-dire rentrer dans la misguérette et rester sur le bord. Non, pas rester sur le bord.
C'est pas Non, du tout rester c'est sur les le bord. les vouloirs Ici, il est quand question, les de quoi il est tu peux- question? tu Qu'est-ce peux que c'est que t'intégrer. la teshuva? Le retour, c'est quoi? D'accord? Vahashevota, je lis. Vahashevota el levavecha. Ça veut dire que ça va partir de ton cœur. Et ça va partir lorsque tu seras chez les goïms. Asher idi chacham Elohecha shama. Ça va partir de la galoute, quand tu seras en galoute. Là-bas, ton cœur va te dire, après toutes les malédictions, d'accord? Vaya ki yavu alecha kol hadevarim haele, abracha ve'akelala. Donc on a toutes ces malédictions. Et tu es chez les goïms. Et de là-bas, ton cœur va te dire que tu veux revenir. Et il est question de quoi? Asher idi chacham Elohecha. Dieu, il t'a renvoyé de la terre. Et que ce que tu veux revenir. Ça veut dire que tu veux revenir sur la terre. Le retour assis à Dieu, c'est le retour sur la terre. Tu vas revenir dans ce que je suis en train de t'expliquer, à savoir l'identité du peuple, de la nation et de la terre. Et Dieu va te ramener, et là il parle de billets d'avion, de revenir en Israël. C'est pas il va t'aider à construire des synagogues, il va te faire revenir en Israël. Ça veut dire que le retour, c'est le retour sur la terre. Et la participation de Dieu dans ce retour, c'est le fait qu'il va favoriser ce retour. Si tu étais au coin, au fin fond du ciel, Dieu va te ramener. Il n'est pas question ici, alors tu veux faire tes chouvas, alors je te donnerai des bons téphilines et je te ferai construire des synagogues, je t'aiderai à construire des synagogues. Tous les versets sont sur te revenir, parce que comme on a dit, l'alliance, c'est d'être en Israël d'abord. C'est-à-dire tout se passe en Israël. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas une teshuva, comme on dit, religieuse. C'est une teshuva du peuple qui revient sur sa terre parce qu'il a un sentiment national. Sentiment national qui vient d'où? Du cœur. Et ça, on peut l'enlever à personne des Juifs qui sont venus en Israël. Que ce soit religieux, qu'ils ne soient pas religieux, qu'ils soient n'importe quoi. Ils ont un sentiment d'appartenir à un peuple. Ils sont prêts à aller mourir pour sauver quelqu'un d'autre, qui est juif uniquement, même qui pense le contraire de lui. Ils sont prêts à prendre un drapeau, même pour dire le contraire du type qui a pris le drapeau en face. Mais il y a un sentiment comme ça d'appartenance à... Alors si on dit l'alliance, ça fait tout de suite religieux. Alors on ne veut pas dire l'alliance. Mais c'est une alliance, c'est-à-dire à quelque chose, un sentiment de faire refaire appartir à un peuple. Mais explique-moi, c'est quoi ce peuple? Je ne sais pas, mais il faut être juif. Alors pour les juifs, je vais donner de l'argent. Pour les juifs, je vais donner ma vie. Pour les juifs, je vais revenir. Ou je vais revenir en Israël. Consciemment, inconsciemment. Il y a ici un retour de toutes les parties du peuple juif qui ont senti ce sentiment-là que Moïse recherche dans cette paracha. Que tout le monde est prêt à donner son cœur. Après, le problème, c'est de savoir comment on va faire. D'accord? Est-ce que ce cœur, il va prendre Shrirut Lev et il va se dévier complètement, ou il va rester dans la misguérette et il va apporter ça avec son cœur, tout ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout le problème de la paracha, c'est le cœur lui-même. C'est le cœur de l'homme. Et pour avoir ce cœur, il faut enlever toutes les fausses raisons. Peut-être qu'on est marié parce que je suis riche et toi tu es pauvre. Peut-être c'est pour ça qu'on s'est marié. Peut-être qu'on s'est marié, c'est pour des raisons sociales. Peut-être c'est parce que tu ne voulais pas rester seul. Peut-être, d'accord, c'est pour ça qu'on s'est marié. Donc maintenant, tu sais quoi? On divorce. On divorce et on est fini. D'accord? Si tu veux revenir, c'est évidemment pour des raisons, c'est que ton cœur te l'a dit. Avec tout ce qu'on a passé, c'est qu'il n'y a que ton cœur. Ça veut dire que oui, maintenant, ton cœur est pur. Si le retour se fait sans aucune implication de dépendance ou de peur, alors ça veut dire que ce retour, il vient du fond du cœur. Ça veut dire qu'il me semble que dans ce passage-là de la Teshuvah, Moïse nous dit qu'il y a une possibilité qu'on ne suive plus les lois, qu'il se passe des catastrophes, qu'après ces catastrophes, on soit convaincu que tout est fini entre Dieu et le peuple d'Israël, et que, comme il sera dit plus tard, Aster Panay Mehem, ça va se passer dans une impression que plus rien n'est valable, tout est foutu. Et alors, si tout est foutu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tout est foutu? Tout est foutu, ça y est, on enlève. On ne parle plus de Juifs, on ne parle plus d'Israël, on ne parle plus de rien. C'est fini, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus d'Israël, non? Non, il y a des gens qui veulent redevenir, qui veulent retrouver un peuple, ils veulent retrouver une terre, ils veulent retrouver une nation.
Et ils sont prêts à donner leur vie pour ça. C'est fou. Quand on y pense, c'est fou. Mais c'est ce qui est décrit ici. C'est toi qui commences. Veshafta ad Adonai Elohecha. Alors, veshifra. Ce qui fait que, en fait, là, tout le processus finit avec un happy end, mais après qu'on ait fini un bad end. D'accord? Parce que ce happy end, c'est un happy end qui vient après qu'on ait coupé tous les ponts et que les catastrophes les pires se soient passées. Mais c'est tout ça pour savoir si tu vas revenir de ton propre cœur. C'est pour mettre à l'épreuve le cœur. Et c'est pour ça que dès le début, on nous a dit attention, c'est le cœur que je demande, mais ne va pas qu'avec ton cœur. Que ton cœur te redéfinisse toute l'alliance. Non. D'accord? C'est pour ça qu'il nous a dit avant, juste avant, attention, ne va pas le bishrirut libi. Parce que c'est le lève que je vais te demander. Et en te demandant ton lève, il peut aussi te jouer des tours. Si tu vas que avec ton cœur. On est obligé d'avoir les deux. À la fois le libre arbitre, notre volonté de le faire sans avoir une étiquette de religieux ou une peur de recevoir une clala ou rien du tout. J'ai reçu la pire des clalotes qu'il peut y avoir. Ça y est, c'est fini. On a fini. Qu'est-ce qui fait que je vais, hop, recommencer, refaire, mais avec un Veshavta ad Adonai Eloher. Ça, c'est une preuve du cœur. Alors, à ça, Dieu ne peut pas résister. Non seulement il ne peut pas résister, mais il te dit, bon, ça la preuve, et c'est pour ça que je viens tout de suite, je ne vais pas attendre 2 minutes, tout de suite, je vais venir vous aider dans cette entreprise de la Shiva, ce qu'on appelle Shiva Tzion. Alors, qu'est-ce qui justifie le processus tel qu'il est décrit dans Bechukotai? C'est-à-dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, d'abord, à chaque étape, si vous faites tchouba, là on parle de tchouba. Il y avait des étapes. Alors à ce moment-là, l'étape suivante n'aura pas lieu. Et de toute façon, si vous ne revenez pas, de toute façon, je ne vous demande rien. C'est pour ça que je dis que cette alliance est une alliance qui a été faite avec un peuple infantile. Oui, mais en fait, ça n'avait pas. Ça avait un sens si vous restez infantile. Si vous êtes resté infantile. Mais ce qui est demandé dans la deuxième alliance, oui, ils étaient infantilisés, et ils n'étaient pas assez mûrs. Donc on leur a dit tout ira bien, n'ayez pas peur. Comme on dit à des enfants, on les rassure. N'ayez pas peur, tout s'arrangera. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai insisté pour dire que la deuxième alliance, c'est la véritable alliance. Alors je veux dire, qu'est-ce qu'elle devient la première alliance? C'est sur elle qu'on a construit la deuxième alliance. C'est-à-dire qu'on est adulte sur le fait qu'on est des enfants. On ne perd pas cette enfance, mais on a acquis quelque chose qui va faire qu'on est adulte. Et donc, on va pouvoir construire une alliance qui va avoir une force beaucoup plus importante et qui va pouvoir mettre à l'épreuve le cœur. Et c'est ça le but. D'accord? Donc, on va faire la troisième partie, mais on en a déjà parlé. Lo b'shamayim hi lemor, ki aleinu hashamayim veikachelanu, vishmainota, velo me'ever layam hi. Si tu penses que les lois, tout ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, c'est très, très compliqué, très difficile, et c'est trop difficile pour moi, non, ki karov elecha adavar me'od, beficha ubilvavecha la'asoto. Sache que les choses sont beaucoup plus simples que ce que tu crois. Les choses sont beaucoup plus simples que ce que tu crois. Ils dépendent de ta bouche, de ton cœur et de tes actions, mais ils sont proches de toi. Ça veut dire que quelque chose qui te paraît extrêmement complexe, compliqué, etc., en fait, il te demande, à partir du moment où ça vient de ton cœur, c'est fini. Les choses deviennent évidentes. C'est plus compliqué, les choses deviennent évidentes. Les choses deviennent évidentes lorsque les choses, tu as compris et que c'est venu de ton cœur. Quand ça devient du cœur, après, tout est évident. On n'a plus besoin de complications. La chose est facile. Donc, se rentrer dans des complications, de pipoulim, etc. Bon, c'est quand on n'a pas assez de cœur. Quand les choses sont évidentes et qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire et on le fait, ça y est. Imaginez par exemple à la sortie d'Égypte. On leur dit, allez prendre un agneau, faites ça, hein, faites des matzot et machin, etc. Okay. Pourquoi? Parce qu'après, on va dire, bon, maintenant, on va sortir d'Égypte. Hein, vous vous rappelez, on devait sortir d'Égypte. Ouais, imaginez que je vais commencer à me dire, attendez, l'agneau, de quel, est-ce qu'il faut une shrita comme ça,
Ou est-ce qu'il faut un couteau? Est-ce qu'il faut une herchère du type qui habite au Caire? Il faut que j'aille là-bas, le truc. Et la matzah, est-ce qu'elle est une matzah shmura? Et je vais faire je vais me compliquer la vie. Ben, sauf que je vais rester en Égypte. Je n'ai pas eu le bon hercher de la viande et je n'ai pas eu la bonne matzah qu'il fallait. Je veux rester en Égypte. Je peux rester en Égypte. Alors que la chose la plus. C'est-à-dire, il faut voir les choses simples. Attendez, vous allez sortir d'Égypte. Ça va, tu n'as pas fait le Corban Pessah. C'est bien. Tu vas sortir d'Égypte. Ta famille est là-bas. Okay. Les gens, ils sont sortis d'Égypte. C'est simple. Il est là, il a pris le bâton, il a dit allez, on sort, on sort. Ça fait des centaines d'années qu'on est là, on dit qu'on doit sortir, on sort. C'est un truc simple. Des choses qui font les choses simples. Pour d'autres, ce sont des choses qui sont extrêmement complexes, compliquées. Il faut demander l'avis de 10 milliards de machins pour pouvoir comprendre. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas un truc, ça ne sort pas de ton cœur. Et c'est très dangereux. Quand on voit que les gens ils commencent à se compliquer les choses, alors que la chose elle doit être simple, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il nous dit d'avoir Karov, c'est très proche de toi. C'est les choses les plus proches de ton cœur. Les plus proches de ton cœur. C'est ton cœur. Alors, il faut que. Vous allez me dire, alors oui, mais c'est mon cœur de Mishlerut Libi ou bien le cœur de l'autre. Vous comprenez? Alors, on enlève toutes les mitzvot et on fait. Non. Parce que, comme tu dis tout à l'heure, il faut éduquer le cœur. Il faut avoir une misguérette. Alors, il y a deux trucs à prendre. Il y a toutes les mitzvot, il y a toutes les choses à faire, il y a la misguérette, puis il y a le cœur. L'idéal, c'est de faire les deux en même temps, que les choses soient faites avec ton cœur. C'est pour ça qu'on répète ça matin et soir, parce que ce n'est pas évident. Mais il faut faire les mitzvot, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la misguérette et aussi savoir que l'essentiel, c'est le cœur. Et quand on me dit la chose, elle est dans ta bouche et dans ton cœur à faire, je voulais simplement finir par une petite digression. Pourquoi il nous dit la chose, elle est simple, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. D'abord, on devrait dire d'abord dans ton cœur que dans ta bouche, parce que je dis des choses que je pense. Hein, si le cœur y pense. D'accord? Pourquoi d'abord dans ta bouche et dans ton cœur? On dit des fois, la bouche, elle éduque le cœur. C'est-à-dire des paroles positives éduquent le cœur. C'est que parler bien, parler dans le positif, la bouche peut être le moteur du cœur. Comme les actions peuvent être le moteur du cœur aussi. Ça veut dire qu'on a l'impression que le cœur est le moteur de tout. Mais comme tu dis, il fallait l'éduquer, il faut lui donner il faut aider le cœur. C'est pour ça que la parole, la tefila est codifiée. Et pas chacun. Parce que la parole, elle intervient, elle influence le cœur. Les actions, ils influencent le cœur. Mais si le cœur, c'est le plus important, il faut savoir comment est-ce qu'on peut l'éduquer, puisqu'on a dit, on ne va pas aller selon que mon cœur qui va me dire quoi faire et redéfinir tout. Alors, je dois l'éduquer, je dois lui donner une misguérette à ce cœur, par les paroles et par les actions. Donc, on voit que c'est pour ça qu'il y a beaucoup on parle de d'ivrei Torah, de parler, parce que des paroles positives, des paroles qui vont donner une inclinaison de mon cœur. Donc on a commencé la paracha avec ne va pas selon ton cœur, du Shrivut Libi, et à la fin on te dit mais c'est le cœur qui est le plus important. Hein? C'est le paradoxe juif. Ça veut dire qu'on te dit depuis le début, moi ce que je veux, c'est que vous fassiez les mitzvot, et ne va pas selon ton cœur. Non, c'est ton cœur que je veux. Alors je suis obligé, pour pouvoir que mon cœur soit, il faut savoir faire, quoi dire, comment. Et alors le cœur va se mettre en marche, et alors effectivement l'amour va pouvoir se dévoiler. On dit qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Hein, je t'aime, oui, d'accord, ben alors fais la vaisselle. Oh non, je caricature, ça veut dire j'aime Israël. Bon, et alors merci. Alors quoi? Oui, j'aime Dieu. Ok, alors. Donc, le cœur, il a besoin de paroles et il a besoin d'actions qui vont le guider. Voilà, c'est tout ça. Voilà. J'en ai fini pour ce soir. Vous avez des questions? Probablement. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez. C'est un débat très intéressant
qui pose vraiment plein de questions. Donc, on va laisser comme C'est ça. le but. Il y a plein d'ouvertures. Ça va Le en but, c'est prendre, ça. d'essayer d'ouvrir, pas de fermer. Qui ouvre plein de questions, oui. Voilà. Le paracha, il vient toujours nous poser des questions et jamais nous donner des réponses. C'est vrai. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci, Et Michel. en principe, on se voit la semaine prochaine. Parce que mardi. Et- En principe, mardi prochain. Mais Shana Tova déjà, parce qu'on ne sait jamais. Non, ouais, c'est possible que tu vas pas faire le tour. Non, non, on ne sait jamais. Non. Je dis Ok, déjà on sait Shana Tova, jamais. on ne sait jamais. Ok, merci beaucoup. Il faut toujours tout prévoir. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à vous.